dans notre belle entreprise Arcopharma. Monsieur le maire, monsieur le président, très heureux de vous accueillir là où sont fabriqués les produits que vous m'avez fait le plaisir d'utiliser. Alors très heureux de vous accueillir dans cette entreprise qui, alors je vous accueille ici aussi au nom de mes voisins industriels, puisque je ne suis que le référent de cette belle zone et j'en suis très heureux et très fier, pour signer le premier protocole entre notre métropole et l'État, et c'est le premier au niveau national, et je ne vous cacherai pas que nous en sommes un petit peu fiers, n'est-ce pas? Parce que nous avons démontré, par cette signature, la première au niveau national, notre capacité à être réactifs et à travailler ensemble, puisque si ce protocole est aujourd'hui prêt pour être signé, c'est parce que nous avons su travailler de concert entre industriels, avec la métropole, qui s'est montrée très efficace, avec nos organisations, la SLIC et le CIPDV, et nous avons ainsi su mettre en commun, et bien sûr la commune, mettre en commun nos différents projets et élaborer un projet qui nous semble bien construit. C'est vrai qu'on est parti des besoins. Alors les besoins de la zone industrielle de Carros, vous les connaissez principalement au manque de foncier. Voilà, il y a des entreprises qui ont envie de se développer, d'autres qui souhaitent s'installer, et il y a tellement de contraintes qu'on a du mal à trouver du foncier qui est très très rare. Donc on est parti sur ce constat. Et à partir de ce constat, bien entendu, on a essayé de trouver des solutions. Donc, Jacques vous en a parlé, améliorer les transports en commun, construire un parking silo, réfléchir aussi sur la manière dont on peut prévoir des parkings relais, en particulier pour les camions, les remorques. Nous avons un CFA, qui est le CFA de la métropole Nice-Côte d'Azur, qui est situé à Carros, c'est pour ça qu'on dit toujours le CFA de Carros, qui a innové cette année en essayant de mieux répondre aux besoins de formation des chefs d'entreprise. Il y a une expérimentation qui a été mise en place avec Pôle emploi. L'idée, c'est d'élargir cette expérimentation et de mettre en place une véritable filière de l'industrie au niveau du CFA de Carros, qui permettra de manière pérenne, et pas simplement expérimentale, de répondre vraiment aux besoins de formation de nos jeunes, de les attirer davantage sur les métiers de l'industrie et en même temps répondre aux besoins des chefs d'entreprise. Jacques l'a dit, c'est une première étape. Donc c'est un protocole d'engagement. Et maintenant, il faut passer à l'action. Voilà. Il ne faut pas qu'on reste sur un protocole d'engagement, on veut des actions concrètes et des actions qui passent au-dessus des dispositifs, c'est-à-dire des cadres. Il y a des cadres toujours très stricts, très rigides. Je pense que l'idée du Premier ministre et de la secrétaire d'État à l'industrie, c'est justement de dépasser ces cadres. Je vais vous dire qu'il y a eu un effort effectivement de l'ensemble des services pour aller dans ce sens, y compris de la région, mais le travail, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et si on s'en tient à rentrer vraiment dans les dispositifs, oui, on va réaliser des actions, un certain nombre d'actions, mais on n'aura pas réalisé l'ensemble de notre projet. Voilà, donc il faut vraiment sortir de ces dispositifs et aller vers davantage de simplification. En tout cas, c'était la volonté du gouvernement. Il faut qu'on y arrive. C'est une première nationale qui se passe ici, ce n'est pas une opération de quartier, de la vallée du Var, de l'agglo, de la métropole, du département. C'est une opération nationale. Il y a 124 territoires d'industrie qui sont retenus par Matignon depuis que au mois de novembre dernier, le Premier ministre Édouard Philippe l'a annoncé. Nous avons été retenus à ce titre et nous sommes les premiers signataires de cette convention. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, pour les 124 autres et pour la France industrielle tout entière, les premiers à faire référence, c'est nous, cher Jacques Chevalier. Et donc, alors vous allez me dire, mais pourquoi c'est vous? Parce que le boulot que vous avez fait, les uns et les autres, nous a permis d'être en ordre de marche avant les autres. C'est-à-dire qu'on a vraiment pris à cœur l'opportunité qui nous était proposée, on l'a saisie, on y a mis le paquet. Voilà pourquoi je veux remercier encore une fois autour de Jacques Chevalier tous les industriels qui ont pris leur part,
que je veux remercier tous nos collaborateurs autour de M. Dubois dans notre administration au sein de la métropole de Nice-Côte d'Azur. Et j'y ajoute mon conseiller pour les affaires industrielles, le préfet Jean-Michel Drevet. Bien évidemment, il faut savoir qu'on s'inscrit dans un tout. Ce tout, c'est à la fois désormais une métropole, c'est une opération d'intérêt national. Hiérarchiquement, on a d'abord fait l'OIN, puis autour de l'OIN, on a fait la métropole à 49. Et puis, à partir de là, c'est la labellisation de cette OIN, aussi en éco-vallée, en établissement public, et Christian Tordeau est d'ailleurs mon vice-président au sein du conseil d'administration de l'établissement public, qui tourne autour d'un développement responsable, durable, d'une écologie industrielle extrêmement responsable, et que c'est un des critères qui nous a permis d'ailleurs d'être retenus à ce titre au sein du gouvernement. Si j'ai souhaité que nous puissions être identifiés comme un territoire à caractère industriel, sur ce territoire il y a la zone industrielle de Carrosse, il y a le vallon du Roguez, il y a la partie Saint-Laurent-du-Var bien évidemment, il y a désormais la technopole de Nice-Méridien qui va être étendue dans notre plan local d'urbanisme métropolitain au Grand Méridien entre Nice-Méridien, Nice-la-Plaine et la partie supérieure en aval de l'Alliance Riviera. Et nous sommes en train de prospérer, ce qui nous vaut aujourd'hui quand on sait que le chiffre d'affaires du tourisme, alors que la référence de notre métropole, c'était le tourisme il y a encore 10 ans de cela. Quand on parlait de notre terre, on disait, bon, Nice-Côte d'Azur, c'est le tourisme, ce sont les services. Aujourd'hui, 12 milliards d'euros de ressources qui proviennent du tourisme, 10 milliards d'euros de l'industrie. Et nous allons sans doute, dans les 3-4 années qui viennent, dépasser ce cap. Quand on sait qu'au-delà des grands industriels que vous représentez qui sont ici, on aurait pu perdre IBM qui devait partir à Londres, on l'a récupéré au sein de la technopole de Nice-Méridien, que nous avons Bosch, Cisco, Veolia, EDF qui ont installé des laboratoires, mais prenons un élément de référence qui nous vient en appui à chacune et à chacun d'entre nous, notamment en matière énergétique et d'énergie du futur. Je pense le CEAT, le Centre à l'énergie atomique, qui aurait imaginé il y a 10 ans de cela de voir une antenne du CEAT s'installer au cœur de notre technopole. Aujourd'hui, c'est une réalité, et tout ça nous vaut désormais d'être clairement identifié. Alors on se place en concurrence à personne sur le territoire, on se place en complémentarité. Que cette signature intervienne à peine une semaine après la présentation de nos gros projets pour l'ensemble de la zone au MIPIM à Cannes, je trouve que c'est une très belle opportunité. J'ai pu d'ailleurs voir cette année au MIPIM encore plus que l'année dernière que nous avions près de 30% de demandes d'entretien de plus pour savoir où il y avait l'opportunité de positionner de nouveaux investissements. Ça veut dire que la démarche que nous avons engagée, qui est une démarche d'équipe depuis quelques années maintenant, est en train de porter ses fruits. Nous la consolidons par cette signature ce matin et je veux vous en remercier chacune et chacun d'entre vous pour la part et la contribution que vous y aurez apportée. Le gouvernement, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, a lancé en novembre 2018 une stratégie de reconquête industrielle et de développement des territoires centrée sur les enjeux de recrutement, d'innovation, d'attractivité des métiers et de simplification administrative. Je suis ravie aujourd'hui que cette stratégie passe par Carrosse, et ce pour la première fois et en avant-première, et de participer ainsi à son lancement auprès de vous tous présents. Vous avez rappelé les atouts de la zone industrielle de Carrosse, créée dans les années 60 et qui s'étend sur plus de 188 hectares, 6 000 entreprises implantées, 9 000 emplois et un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard d'euros.
Pour ce site d'activité, qui est aussi le premier bassin économique du territoire de la métropole Nice-Côte d'Azur, il s'agit d'assurer une place de choix industriel et de développement harmonieux dans notre XXIe siècle. Carrosse a donc été désignée tout naturellement territoire prioritaire parce qu'elle dispose d'un fort potentiel d'industrialisation, mais aussi de réindustrialisation, comme vous disiez très bien, Monsieur le Président. Cette stratégie de reconquête industrielle partira des projets de terrain, c'est-à-dire vous, et pour eux, un accompagnement renforcé des services de l'État et des opérateurs auprès des acteurs des entreprises et des élus sera effectif, je tiens à vous le rassurer, Monsieur le maire, pour répondre aux besoins et aux enjeux qui viennent d'être rappelés. Dans toutes les régions, ce pilotage innovant qui met région et intercommunalité au cœur du dispositif bénéficiera d'un appui et de moyens humains, administratifs, techniques, mais aussi financiers de l'État. Plus d'1 milliard d'euros seront mobilisés pour les 124 projets aujourd'hui identifiés dans notre pays. Et le président du conseil régional a rappelé les traductions et projections de ce budget dans notre région. À Carrosse, un tandem d'élus ici présents et d'industriels, que je remercie, porteront l'un des 2 projets du département. Ils seront aidés par un comité réunissant toutes les forces vives, publiques et privées du territoire. Ils mettront en place les actions prioritaires de formation, et cela a été souligné à plusieurs reprises. En effet, le centre de formation des apprentis de Carrosse sera certainement très sollicité. Il devra très vite être intégré dans la relation triangulaire entreprise-opérateur de compétences, jeunes de 16 à 29 ans, qui recherchent un emploi et une qualification reconnue et promouvoir, avec les entreprises, une image attrayante des métiers, avec des perspectives de carrière qui sont bien réelles. Nous devrons veiller ensemble au développement des compétences manquantes qui seront identifiées par le réseau des entreprises, à l'amélioration des conditions de mobilité et d'accessibilité, que ce soit pour les transports comme pour le numérique, et au financement du portage des murs et de l'innovation créatrice de nouveaux emplois.